Port Olona, au cœur de la zone technique réservée aux équipages, nous sommes à un peu plus d'une semaine du départ du Vendée Globe. Alors, sac numéro 5, truffe caviar. Le concept qu'on a, c'est d'avoir des sacs qui fassent moins de 20 kg. Au sein du team Saint-Michel-d'Irbach, l'heure est à l'avitaillement. Autrement dit à l'embarquement, entre autres, des sacs de nourriture. Il y a 9 sacs et l'avitaillement d'un Vendée Globe pour un marin, un skipper, un sportif. Donc c'était bien calé, bien rangé, bien préparé. Nous, quelque part, aujourd'hui, on fait un peu les livreurs. 150 kg de vivres, auxquels s'ajouteront les produits frais au dernier moment, sont transportés à l'intérieur du bateau. En gros, de quoi tenir entre 80 et 85 jours, quand vous faites partie des favoris comme Jean-Pierre Dick. C'est un truc sur lequel il ne faut pas se louper, c'est préparé soigneusement. Une personne qui travaille avec Jean-Pierre depuis longtemps, qui connaît bien Jean-Pierre, s'appelle Florence. Florence, c'est Florence Juillard. En amont, elle a organisé les repas de son skipper préféré, repas constitués essentiellement de produits lyophilisés. La nourriture va être répartie en sachets journaliers, de manière à ce que Jean-Pierre n'ait pour sa journée un sachet à prendre dans son sac de nourriture. Et dans ce sachet, il a tout ce qu'il faut à manger pour sa journée. Le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir et les compléments qui sont ajoutés au fur et à mesure. Ces menus doivent bien évidemment être adaptés à la dépense énergétique quotidienne d'un concurrent du Vendée Globe. Il faut pouvoir couvrir tous les besoins nutritionnels pour placer le navigateur dans les meilleures conditions pour être performant physiquement et mentalement. Donc lui, dans les programmes qu'on fait, il est à peu près à 5000 calories par jour. Un apport 2 fois supérieur à celui d'un terrien, qui peut encore être augmenté dans les zones les plus froides de la planète.